Alors, une actu sur le blog auto.com. Véhicule électrique, Mitsubishi débranche l'IMIV. C'est bientôt la fin pour celle qui aurait été le premier véhicule électrique de masse. Mitsubishi a décidé d'arrêter les frais sur l'IMIV. Ah, c'était pas déjà le cas, je pensais, moi, du coup. Pour ceux qui sont en retard, rassurez-vous, Mitsubishi devrait poursuivre la commercialisation jusqu'à la fin de l'année fiscale 2020, c'est-à-dire mars 2021. C'est en tout cas ce que rapporte le journal économique japonais Nikkei. Il faut dire que la petite voiture électrique n'a pas grand-chose pour elle, même pour le prix, face à des concurrents qui en donnent toujours plus niveau autonomie et prestations. Bah c'est ça que je reproche à la Ion, à la IMIV, à la C0, c'est que les batteries n'ont pas évolué finalement, même si je suis d'accord que les voitures sont minuscules. Au final, ils auraient pu, je pense, augmenter de 10 kWh au moins la capacité de batterie avec la technologie de maintenant. C'était faisable. En 2009, au lancement de la IMIV, la marque au diamant avait de grandes ambitions pour un VE idéologiquement sobre. Hélas, malgré plus de 50 marchés sur lesquels la puce électrique a été vendue et en 11 ans de carrière, seulement 32 000 unités ont été vendues au total. C'est moins qu'attendu, largement moins, c'est même moins que certains VE actuels en une année. Mitsubishi, dont la situation financière a été proche de la catastrophe avant sa reprise par Nissan, n'a jamais pu remettre à jour l'IMIV, qui se contente donc toujours de son autonomie inchangée et de son intérieur daté. Arrivé en fin de carrière, la petite électrique sera remplacée par un modèle commun à l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Mais ce nouveau modèle n'arrivera pas avant 2023. En attendant, l'IMIV va laisser un trou dans les gammes de VE, même si elle n'a jamais réellement rencontré son public. En France, l'IMIV a été déclinée en tant que C0 et Peugeot-Ion. Toutes les deux ont été arrêtées il y a quelques temps et les stocks sont écoulés. Pour rappel, la IMIV est un petit véhicule électrique de 3,48 m de long. Sa batterie de 16 kWh lui permet de parcourir 80 à 100 km réels, 160 km NEDC. Rappel, avec la Ion, moi j'avais déjà fait 180 km en une charge, mais bon, avec une vitesse moyenne d'autour de 50 km/h, donc c'est pas très réaliste, c'est en été évidemment. La recharge en courant alternatif est limitée à 3,7 kW, sinon il faut passer par le 50 kW du courant continu et une prise CHAdeMO. Pour le coup, la recharge était plutôt rapide en courant continu, mais bon, c'était du CHAdeMO, c'est ça le problème aussi de cette voiture. C'est vraiment un standard assez dépassé maintenant. Donc elle faisait une tonne, elle a un faible volume de cope 166 litres, une largeur acquis de 1,47 m. C'est vrai que ça c'était étonnant quoi. Hauteur de 1,60 m, de quoi lui donner une drôle d'allure avec 66 chevaux. C'est un véhicule du quotidien qui serait parfait s'il ne valait pas un prix énorme pour ses prestations, 24 600 € au Japon. Une IF 40 débute à peine plus cher. En France, elle a fini sa carrière à environ 17 500 €, bonus déduit. Le souci avec l'IMIV, c'est qu'elle est sans doute arrivée trop tôt sur le marché, autonomie trop faible à un prix trop élevé. Elle a pâti d'un démarrage foiré et d'une silhouette que chacun appréciera. Le souci, c'est qu'un programme comme ça ne se rattrape pas au fil des années. Il aurait fallu baisser le prix de 30% au moins, ou doubler la capacité de la batterie. Impossible à changer en cours de route, sans que cela ne coûte de nouveau des milliards de yens. Cette IMIV a peut-être eu raison trop tôt, contrairement à la tortue, cette IMIV s'est faite rattraper par les lièvres, partis après elle, et qui ont su évoluer et s'adapter à un marché électrique qui évolue année après année. Sayonara. Ouais, j'aime bien la conclusion, ouais. C'est un peu ça, hein, finalement. C'est vraiment le défaut de triplettes de chez Mitsubishi, Peugeot et Citroën, du coup. C'est qu'elles n'ont pas su évoluer leur capacité de batterie ni leur intérieur. Ils les ont laissées telles quelles pendant des années, des années, des années. Et au final, bah, personne ne les a plus achetées parce qu'elles ont été dépassées par la concurrence, littéralement. Et le prix n'a pas foncièrement baissé, donc ça n'a pas aidé. Voilà, ben, RIP la IMIV, RIP les C0, RIP les ions. Sur ce, je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous? Ciao.